Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais vous remercier pour tous vos messages de soutien suite à la disparition de mon toutou. Et sachez que ça m'est allé droit au cœur, donc merci à toutes et tous pour tous vos commentaires de bienveillance. C'est très 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 touchant. Et j'aime beaucoup cette petite communauté que nous avons créée ensemble. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Puisse-t-elle vous apporter joie, sérénité, prospérité. Ça serait déjà pas mal. Et la santé, bien sûr. Je vais faire un tirage parce que... parce qu'en fait, là, nous sommes plus en terre de France. Là, nous sommes en terre absurdie. Nous vivons dans un pays qui se dénomme Absurdie. Et je voudrais que mes guides viennent nous conseiller et nous dévoiler peut-être les messages qu'ils auraient à nous fournir. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et allons-y pour ce petit tirage. Allez, salut. Mes anges, mes guides. Oh, quel message avez-vous à nous transmettre par rapport à ce que nous vivons toutes et tous en pays d'absurdie. Merci. Vous savez, à aucun moment je n'ouvre les journaux, à aucun moment je vais chercher les infos, mais elles viennent à moi à chaque fois. Et là, c'est comme je vous l'avais précisé, enfin comme mes guides vous avaient précisé à travers moi il y a quelques semaines, on est dans une espèce de comment on appelle ça, alors c'était symbolisé par la paresse. C'est vraiment du dédain, un dédain projeté sur l'ensemble de la population française. Et ils restent ancrés dans leur absurdité. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et encore, je suis gentil. Je modère mes propos. Donc mes guides, si vous avez des messages à nous transmettre par rapport à ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon. Bon. Donc là, en fait, c'est un message qui nous est transmis à nous directement. Et il n'y a aucune résonance avec le côté obscur de la force. Mais alors vraiment, aucune résonance. Avec la carte du voyage ici, qui est dans l'inconscient collectif, c'est simplement mes guides en fait nous disent vivez ce voyage, ne vous flagellez pas avec tout ce que le mental peut projeter dans la réalité, dans la matière. En fait, c'est faut couper le lien alors pas de dépendance. Je pense pas que les personnes qui sont sur cette chaîne Poussière d'étoiles soient dépendantes des médias.
Mais il faut vraiment couper ce lien en fait délétère avec tout ce qui s'y raconte et tout ce qu'on peut lire et entendre. C'est la première chose à faire parce que le voyage en fait est beau et voyez la lumière est au rendez-vous ici. Hein. Donc là il y a une petite zone d'ombre mais on continue et on poursuit son voyage. C'est nos missions pardon, d'âme conjointes doivent en fait comment dirais-je, doivent se réconforter en se disant que le voyage en vaut la peine. Et ce qui nous attend, en fait, c'est simplement quelque chose de bien plus lumineux. Ça, c'est dans l'inconscient collectif. Voilà. Donc, il faut... Nous sommes sur ce voyage, on y va. Ensuite, dans ce qu'il y a de conscient, les choses que l'on connaît, avec l'innocence ici, nous avons en effet un retour, ou plutôt une arrivée, je sais pas trop comment formuler ça, d'une conscience sublimée. Sublimée à tout ce qui nous entoure, aux choses qui hier paraissaient... aux choses qui hier paraissaient peut-être pas très importantes, insignifiantes, ou bon, elles étaient là, point. Mais bon. Et aujourd'hui, ces détails-là prennent toute leur importance. Alors ces détails-là, symbolisés ici par ce joli petit insecte que le sage regarde, c'est simplement en fait que l'humanité, ici, et je parle bien de l'humanité en chacun de nous, le sage s'est éveillé. Et tout ce qui nous entoure de pureté, de lumière, de vie, tout ce qui vit, tout ce qui nous entoure ici, reprend son importance, à nos yeux du moins. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que notre regard est devenu plus profond, plus absolu, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Cette carte de l'innocence nous invite à l'émerveillement et à ne surtout pas lâcher cette dynamique qui est symbolisée et couronnée de lumière et de clarté. Vous savez, il y a ce schéma de confiance qu'on a envie de revoir, qu'on a envie de voir apparaître et qui commence à le faire, à se montrer, pardon. Mais la confiance, c'est vrai que c'est super. Ce qui est encore mieux, c'est la clarté. C'est-à-dire de voir la situation comme elle est, dans sa justesse et dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Voir avec clarté, c'est être conscient pleinement de la situation et de ce qui vit, de ce qui est vivant, de ce qu'est la vie, de ce que la vie représente en nous et autour de nous. L'infiniment petit, ici pardon, qui est symbolisé par cet insecte, peut symboliser aussi, vous voyez là, le personnage, je sais pas, le personnage ici, le sage, semble plutôt tranquille et serein et profondément joyeux, même si la joie n'est pas exprimée avec un sourire large, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'apaisant et de doux et de rassurant, voilà. Donc ça, c'est bien la preuve qu'il y a une élévation des consciences en ce moment. Voilà, et ça, c'est super, vraiment. Ensuite, avec la voix intérieure ici, c'est vraiment une invitation que mes guides nous partagent pour justement être en symbiose avec cette voix et ne surtout plus la mettre de côté. Simplement naviguer et même si c'est dans l'inconscient, comme je vous disais, sur le voyage, initier ce voyage
en accord total avec notre voix intérieure, c'est-à-dire avec nos envies profondes, ce qui nous constitue et ce qui fait que l'on est qui l'on est. Et ensuite, lâcher toute forme de comparaison, parce que vous savez, personne n'est plus utile ou plus lumineux ou meilleur que d'autres. Là, je parle des personnes lumineuses, évidemment. Hein. On n'est pas moins ni plus que les autres. On n'a pas à se comparer. On a tous notre rôle à jouer et nous n'avons pas à nous diminuer, à nous sentir diminuer. Nous n'avons pas à culpabiliser par rapport à une situation, surtout si cette culpabilité nous vient de comportements, entre guillemets, déviants de l'extérieur ou des gens qui sont autour de nous ou de notre entourage. La voix intérieure, ici, c'est c'est toujours la même chose, notre enfant intérieur, mais c'est surtout aussi, l'enfant, vous savez, est synonyme de pureté et de joie. Donc, lorsque je confie ma vie à cette voix intérieure et que j'avance sur mon chemin en conscience de cela, en conscience de tout ce qui est autour de moi, du plus petit élément au plus vaste, hein, on a l'univers derrière ici qui est symbolisé. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive ? Ben en fait, il va nous arriver que de bonnes choses. Même si dans la matière les choses s'effondrent, en nous, nous sommes déjà, je vous l'avais dit dans une vidéo antérieure, je crois, les bâtisseurs, nous sommes les bâtisseurs de ce nouveau monde et nous l'avons déjà acté. Donc lorsque l'on est en symbiose, en accord total avec cet enfant intérieur, cette voix intérieure, les choses vont changer et vont nous correspondre davantage et nous allons trouver notre équilibre au fur et à mesure, bien plus sympathique à vivre que ce que nous vivions auparavant. Les projections qu'on a pu faire de notre vie, de notre devenir, en disant ah bah vivement que j'en sois là parce que là je serai ci, vivement que j'en sois là parce que là je serai ça, ou j'aurai ci, ou j'aurai ça, ou ça sera mieux comme ci, ça sera mieux comme ça. Tout ça, ça tient plus aujourd'hui. Ça tient plus parce que là, en fait, on avait basé, si vous voulez, nos projections en étant dans une réalité qui n'était pas réellement la nôtre. Donc, comment voulez-vous construire un édifice solide, peu importe l'édifice ou un projet solide, si vous l'aviez initié sur des bases qui n'étaient pas réellement vous, qui n'étaient pas dont les acteurs, toutes les cellules de votre corps en vous n'étaient pas en symbiose avec cette voix intérieure, cet enfant intérieur. Ça ne peut pas marcher. Ça marchote, voyez. Donc là, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à soi-même et de prendre aussi en compte que tout ce qui nous constitue est important. L'infiniment petit en vous, ce sont donc vos cellules qui constituent vos organes et votre corps. Et sachez une chose, c'est que la joie n'est pas à trouver à l'extérieur de vous ou de nous. D'accord ? La joie est déjà en nous. Dans chacune des cellules qui nous constituent, il y a de la joie. Il y a la vie. La vie est joyeuse. La vie est beauté. La vie est pureté. La vie est énergie. D'accord ? Chaque cellule de votre corps est en joie. C'est pour ça que c'est important, avec cette voix intérieure, l'enfant, lui, le sait. L'enfant, il est en joie. Il ne sait même pas pourquoi, mais il est en joie. On dirait même qu'ils sont shootés à la dopamine tellement, tellement ils sont joyeux, les gosses, c'est vrai. Et nous, on le perd après. Mais eux, en fait, ils répondent simplement à à cette énergie-là, en fait, qui est l'énergie qu'on devrait garder jusqu'au bout du voyage. Donc, revenons en nous
et soyons conscients que la joie est en nous. La joie est dans ces milliards de cellules qui nous constituent et qui génèrent la vie, chacune d'entre elles, et qui fait que nous pouvons nous mouvoir, penser, acter. Donc, allons-y sur ce chemin. C'est très fort en fait les messages qu'il nous donne ici. Et là, nous avons l'aventure. Évidemment, oui, c'est une aventure. Et vous voyez, c'est symbolisé par un petit individu, un enfant. Donc c'est pas sans raison si l'enfant ici est symbolisé. C'est que c'est un tirage très pur en fait là que les guides nous ont transmis. C'est que en fait, si vous voulez, si l'on veut réussir notre voyage, le retour à l'enfant, le retour à la vie, à la joie, à la pureté, à l'énergie est primordial, est indissociable de la réussite en fait. D'accord? Et chacun avec notre rayonnement, vous voyez comme cet enfant rayonne au milieu des éléments. Sa lumière est forte et chacune des lumières qui nous constituent vont faire quelque chose vont donner, transmettre quelque chose d'extraordinaire et révéler un monde bien plus agréable à vivre et dans la matière et dans nos cœurs surtout, véritablement. L'humain va pouvoir enfin se reconnaître comme un être, j'ai envie de dire, vertueux. Hein, là, on revient sur le fil, sur le chemin de la vertu. Et c'est quelque chose qui est super fort, vraiment super fort. Il n'y a rien de... Il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de peur. Les peurs n'existent pas, ce sont des projections du mental, vous savez. L'ego, le mental a peur, mais nous ne sommes pas la peur. Nous sommes la joie, la vie. Et tout ça, en fait, pour symboliser in fine, plutôt en début, je ne sais pas comment on peut dire ça, le succès. Voilà. Nous sommes garantis du succès, de la réussite, si nous actons en nous ces choses fondamentales qui vont véritablement changer, non pas partiellement, mais totalement la face du monde. Voilà les amis. Je vous aime toutes et tous. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour vos soutiens. Et je vous dis à très bientôt, d'accord, en terre d'absurdie, mais pour un pays et un monde bien plus beau, qui est vraiment très très proche de nous. Voilà. Je vous aime toutes et tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.